Ici. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans, je vais dire Art Top TV. Oui, on est Art Top TV. On peut dire qu'on est bienvenue dans Art Top TV. Bienvenue dans Empreinte de gloire, une émission qui est chez Art Top TV de Alibi Montana et Magid Lebar. Et je suis avec un invité. Et désolé, je suis un peu malade, donc si je parle du nez, c'est normal. Alors aujourd'hui dans Empreinte de gloire, mes amis, on reçoit un créateur qui ne se contente pas de faire de l'image. Il crée du sens, de l'identité et de l'impact. Aniami Souef est réalisateur, directeur artistique et entrepreneur créatif. Mika Fini, c'est sa vision, son univers, son empreinte. Derrière chaque image qu'il crée, il y a une intention. Derrière chaque projet, une histoire. Voici Anaïm Souef, fondateur de Mika Fini, messieurs dames. Ouais. Comment ça va, mon cher ami? Très bien, et toi? Ça va, merci. Merci pour cette belle intro. De rien, on a bossé, hein, il faut quand même. Ça se voit. Faut vous respecter, messieurs. Alors, ça va, ça a été la journée? Impeccable, et toi? Ça va, ça va. Oui, j'ai commencé très très bien. Malgré la fatigue et la maladie, comme tu dis. Malgré la fatigue et la maladie, ouais, mais de toute façon, maintenant, tu sais, je suis un mec, moi, je suis un père de famille maintenant, donc voilà, tu vois, je vais plus faire le mec genre, oh ça va pas, machin et tout, je vais plus faire me plaindre. Alors, je vais te poser quelques questions comme ça, un peu, si tu y réponds, c'est avec grand plaisir, si tu veux pas y répondre, c'est avec grand plaisir aussi, mais je préfère que tu y répondes. Naturellement. Alors, Naïm, qui es-tu quand tu enlèves tes titres et tes fonctions? C'est une belle question. Je pense que avant tout, je dirais que je suis un passionné. Ok. Un passionné de l'image et du sens. Sens dans, c'est un peu large, hein, mais je vais détailler un peu plus. C'est-à-dire que moi, quand je sors dehors, je suis inspiré. Donc, j'ai l'impression d'être dans un film à chaque fois, constamment. Et tout ce que je fais, ça touche le sens parce que on parle de vidéo. Donc, la vidéo, c'est la vue. On Mhm. parle de musique, donc forcément c'est Louis. Et donc, tu m'as regardé comme si je m'étais trompé. Non, non, Trop bien. Donc, ouais. t'es pas trompé, t'es parfait. Donc voilà. Donc je travaille dans ces domaines-là, comme tu as dit, c'est création au sens large parce que ça peut être autant de la vidéo que de l'audio. Ça peut être de la musique aussi. Et donc aujourd'hui, c'est avant tout, comme tu dis, en enlevant les fonctions, etc. C'est juste une personne qui est passionnée par, je dirais, le visuel, le sonore et tout ce qui est un petit peu. Tu sais, moi, j'ai un truc qui me passionne, c'est les bruits. Tu sais, les bruits quand tu ouvres la porte de la voiture, les Ouais, petits sons, les bruits dans l'avion. C'est des trucs un peu subtils, mais c'est des trucs qui moi me passionnent et ça peut être banal, ça peut paraître banal, mais ça m'aide aussi dans mon travail, on va dire. ok, lourd. Et depuis combien de temps cette passion? C'est arrivé Ouais, je quand? dirais depuis que je suis petit, mais j'ai commencé à vraiment l'expérimenter, je pense, à partir de 12, 13 ans. Et j'ai commencé. En fait, ça partait de rien, c'est que moi, je regardais des films, et ce qui Mhm. m'a donné envie de faire des films, ça va peut-être te faire rire, mais c'est le générique. En Ah, fait, je me suis dit, ça j'ai fait envie de faire un film pour refaire le générique, tu vois. Et du coup, on a fait tout le film, et on s'est retrouvés. Du coup, j'ai fait le générique. J'étais super. Je kiffais le générique, mais pour moi, le film à ce moment-là, c'était le générique. Et tu Mhm. vois, c'est des fois, c'est des petits trucs hyper subtils qui me font rentrer dans une passion et qui font que, bah après, je reste plus ou moins longtemps dedans. Mais ouais. Ça va peut-être faire plus de 10 ans du coup, mais ça démarre comme ça. Ok, et il y a un générique particulier là auquel tu penses, et si je te dis quel générique par exemple, de film qui t'a marqué? Pas spécialement. En fait, alors il y a un générique qui m'a marqué, c'est celui dans, alors c'est pas un film mais une série, c'est Mister Robot. Et ce Ok. que j'aime beaucoup, c'est que chaque épisode, il y a un truc qui est totalement différent, parce que du coup, c'était des réalisateurs différents. Et je trouve ça cool parce que ça casse un peu les codes. Et c'est pas ce Mhm. truc où c'est un truc répétitif, que t'as envie de squeeze, tu vois, t'as envie de zapper. Mais à chaque épisode, il y a un générique qui est complètement différent. Et ça t'emporte à chaque fois, tu vois. Donc t'es obligé de regarder limite pour voir ce qu'ils ont fait, quoi, cette fois. Donc je dirais ça, ouais. Bon, ok, merci. Alors Mika Fini, c'est une marque, mais surtout une vision. Qu'est-ce que Mika Fini dit de toi? Qu'est-ce que ça dit de moi? Je pense que ça pourrait dire que j'ai suivi cette trace-là parce que je ne pars pas de, tu sais, j'ai pas suivi un peu la mode de oui, fais de la com, fais de l'audiovisuel parce que tout le monde en parle. Mais quand je retrace le truc, depuis que j'ai 13 ans, j'avais envie de réaliser des films. Et des films ou autres, hein. Je dis films parce qu'à ce moment-là, c'était les films. Mais aujourd'hui, je réalise pas forcément des films, on y viendra peut-être, mais ça a toujours été ça. Vidéo, audio, etc., etc. Donc, c'est ce que ça dit de moi, je pense. C'est que pour le moment, j'ai suivi la vision qu'avait le Naïm de 13, 14 ans, quoi. Pour le moment. Yes.
Alors moi, je suis très, c'est une philosophie particulière, messieurs dames. Vous savez, au bout d'un moment. En fait, pour moi, un film, c'est à partir du moment, c'est un objet audiovisuel, c'est un film. Mhm. Tu vois, même si c'est du documentaire, de la fiction, etc. et tout. Donc, pour moi, tu fais déjà des films, hein. Je suis d'accord Je- avec toi, c'est vrai, c'est vrai. Merci, 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 parce que c'est pas si tu dois partir On dans se les débats, comprend. on se Ouais, 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 comprend, on se on entend, comprend. mais ouais, je suis passionné. Aussi, à quel moment tu as compris que tu n'étais pas juste vidéaste, mais créateur de sens? Ouais, voilà, c'est mes questions. Je pense que j'ai un petit peu répondu à la question du coup dans la première réponse. Je pense que je suis créateur à partir du moment où j'arrive à allier tous ces points-là parce que enfin il y avait un moment où je faisais des instrus donc j'étais beatmaker et il y a peut-être une petite anecdote à raconter sur pourquoi j'ai commencé à faire des prods. C'est le logiciel. En fait, c'était Fruity Loops. Et comme je te dis, moi, je suis vraiment passionné par l'image. Il y a des petits trucs comme ça qui peuvent me bluffer. Donc, il y avait tellement de boutons, tellement de trucs, je comprenais rien, mais je me suis dit, ah ouais, ça me donne envie. Donc, on revient encore à ce sens-là. Donc, euh, je pense que c'est ces petits trucs-là qui font que je suis créateur. Enfin, en tout cas, sans prétention, mais je crée en tout cas. Donc, c'est pas pour rentrer dans un cliché ou autre, mais je pense que c'est ces petits trucs-là qui font que je peux rentrer très vite dans une passion. Je peux regarder un film et il peut être nul, mais si la colorimétrie elle me plaît, je peux être bluffé. Ouais, Et ça, ouais. c'est des petits trucs comme ça qui sont subtils pour les gens, mais je sais Mm. pas ce que t'en penses toi, en tant que grand passionné de films aussi et acteur. Bah, je pense qu'aujourd'hui, l'image, c'est encore plus rentré dans le quotidien il y a encore 15-20 ans avant l'arrivée des smartphones, etc. Mm, Parce que maintenant, tout le monde peut filmer. Tout le monde c'est peut ça. monter. J'ai l'impression qu'avec tout le monde est monteur, tout le monde est monteuse, tout le Tout monde le est monde est réalisateur, créateur de contenu. tout le monde est créateur, créatrice de contenu, laisse tomber. Abusé. Et ça m'avait fait peur à une époque, hein. Mais là, aujourd'hui, ça va. Maintenant, je me rends compte que euh, même avec l'arrivée de l'IA générative, Mhm. il y a pas, je vais pas perdre mon taf dans ce Mm. domaine-là. Ouais, ça reste un outil, je pense. Oui, c'est ça. Et si tu sais pas utiliser l'outil, Forcément, tu sais, il y a des personnes qui ont fait des trucs super, mais avec un iPhone. Là hmm, où d'autres avec des RAID et des caméras à 50 000 euros, ils n'arrivent pas à faire un truc cool. Donc forcément, je pense que comme dans toutes les générations, ça reste un outil qui peut te permettre de pousser ta créativité, parce qu'il y a des gens, je pense, avec juste un vieux téléphone, ils peuvent te faire ressentir un truc, t'es bluffé. hmm, Donc ouais, je hmm, pense hmm, hmm, que hmm, hmm, pour le hmm. moment, en tout cas, on en est au stade où c'est un outil, c'est un outil pour celui qui peut l'utiliser. Ouais, c'est pas des rivaux, c'est pas un rival, C'est ça. une rivale. Alors, c'est marrant parce que c'est par rapport à une question que j'avais. Alors, est-ce qu'une image peut changer une trajectoire de vie? Est-ce que pour toi, une image, ça peut changer une vie, tout simplement? Est-ce que ça peut, Dans quel sens tu l'entends changer une trajectoire de vie? Une euh, image au sens, c'est-à-dire est-ce que ça peut sauver une vie? Vas-y, on va partir dans cette direction-là. Moi, j'aime bien le truc, sauver une vie? ouais, sauver C'est-à-dire une vie. voir une image et être sauvé? Ouais. Ou Par exemple, quelqu'un qui est en dépression et tout, ouais? etc. La personne va se refaire un séjour et finalement, parce qu'elle a vu un film, un truc et tout, Moi, je pense que oui, parce que il y a des moments comme ça où tu peux marcher dans la rue, tu tombes sur l'image ou même ça peut pas forcément être une image au sens propre, mais ça peut être un tag. Tu le hmm, regardes et la phrase elle te parle. T'es en mode, oh, pourquoi hmm, maintenant je suis passé là? J'aurais pu être de l'autre côté, j'aurais pu venir de passer de l'autre côté du trottoir, mais je passe là, je vois ce truc, je me dis waouh, ça me parle. Donc je pense que oui. Et puis si tu pousses encore plus loin, les films, les musiques, tout ce qui te transporte un peu et tout ce qui a du sens, finalement, je pense que ça peut te sauver. Ça peut te. Après, forcément, c'est comme dans tout, faut que la personne elle soit un peu, faut qu'elle joue le jeu entre guillemets, tu vois. hmm, Parce qu'il y a des personnes, je pense, qui sont pas forcément, on n'a pas les mêmes sensibilités, je dirais. Donc il y a des musiques que moi je vais écouter qui vont me transporter et d'autres musiques enfin, toi, tu vas écouter qui vont pas me parler du tout. hmm. On va pas ressentir les mêmes choses. Donc, je pense qu'il y a des personnes qui sont un peu plus sensibles, entre guillemets, et pour qui ça peut marcher. Mais pour répondre simplement, je dirais que oui. Ok, merci. La conclusion. Parfait. Euh, Quelle est la vidéo ou le projet Mika Feni qui te représente le plus intimement? Ah, c'est dur. C'est dur parce que pour le moment, je dirais que, en fait, pour le moment, je suis plus au service, entre guillemets, des autres. Donc, créer leur image, leur vision, répondre à leurs objectifs. Hmm, Donc c'est un peu plus compliqué parce que pour le moment, j'étais dans une phase où c'était ça. Et je pense que parmi mes résolutions de 2026, j'espère que ce sera pas juste que des résolutions, mais ce serait justement de passer
en tout cas trouver un équilibre entre ce que je fais pour les autres et ce que je fais pour moi. Et je pense que ça peut être très intéressant parce que c'est le moment, je pense, en tout cas je le ressens, pour poser des bases justement qui représenteront ce que je suis, ce que je j'ai en tête comme vision, etc. Mais pour le moment, je dirais que je suis plus au service des autres. Ok. Et dans les projets que tu as eu, est-ce qu'il y a eu t'as eu la chance de pouvoir, comment dire, mettre un peu de ta touche perso et tout? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a maintenant il y a une touche Naïm Je pense que oui, dans... parce que en fait, je suis passionné par en fait, je m'inspire de films, par exemple. Quand je fais un reportage, je vais pas filmer comme un cadreur de télé classique, on va dire. Hmm. Et une fois, un journaliste avec qui je travaillais euh, me dit oui, ah ouais, j'aime bien parce que tu as des plans qui sont pas, c'est pas les plans qu'on utilise d'habitude. Tu sais, Hmm. je vais faire une amorce avec une épaule pour filmer la personne en face. Donc c'est des choses comme ça. Donc oui, j'essaie quand même de mettre de ma patte et ça va être dans les transitions, ça va être dans la couleur, ça va être dans ce genre de choses. Donc je pense que oui. Ouais, t'as fait une école? Oui, Ou... j'ai fait une école, j'ai fait l'école supérieure de publicité pour mon master en C'est beau, je dirais. École supérieure. le nom est un peu, ça fait un peu cliché, mais en vrai, c'est une école qui date des années, alors j'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est une des premières écoles de communication en France, dans la création, hein. On Ok. n'est pas dans le classement ni rien, mais c'est une très bonne école, sans Ouais. faire de pub. Donc ouais. Ok, magnifique. Merci, comme quoi, donc, tu recommandes quand même de faire des écoles ou quoi, ne serait-ce que pour le réseau ou quelque chose, non? Je pense que pour le réseau, en fait, pour moi, l'école, ça t'apprend à réfléchir, entre guillemets, c'est ce qu'ils nous disent. Hmm. Donc, moi, quand j'arrive, j'avais fait 3 ans de fac en communication. Je pensais que j'étais très fort, etc., etc. T'arrives et puis tu reviens direct humble parce que t'as des gens qui sont comme toi, qui sont peut-être plus passionnés que toi, qui ont vu d'autres choses que toi, tu n'as pas vues. Hmm. Donc, ça aide parce que ça t'aide à un petit peu affiner ta vision. Ça donne des directives. Tu dis que, OK, demain, j'ai un projet, je le structure comme ça, comme ça. Là où peut-être que je vais pas cracher sur la fac, mais c'était un peu plus théorique. Donc Ouais, j'avais pas ces bases-là de faut que tu réfléchisses en message, faut que tu réfléchisses en et c'est pas forcément que un outil parce que il y a beaucoup de gens qui pensent que la pub c'est juste créer une affiche, coller un produit dessus et c'est bon. Alors qu'il y a toute une réflexion derrière de savoir c'est quoi le message, c'est quoi l'objectif. Donc je pense que oui, c'est pas indispensable, je dirais, mais ça peut aider parce yes. que tu réfléchis d'une certaine manière et puis tu as le réseau aussi. Je peux travailler aujourd'hui avec des camarades de l'époque, enfin de l'époque c'était à 2 ans, mais voilà, c'est pour avoir le côté ancien, tu vois. Yes. Mais voilà, je pense que ouais. Ok, ça marche, merci. Euh, alors, dans la partie entrepreneuriat créatif, être créatif et entrepreneur, c'est souvent un combat. Quelle a été la période la plus dure de ton parcours? Je pense que c'est les débuts. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir directement, dès que j'ai fini mon école, commencer en freelance, etc. J'avais quelques pistes, donc j'étais pas sans mission. Mais il y Hmm. a toujours des périodes où tu sais, quand tu as fini de livrer un projet, tu te dis, mais ça va être quoi la suite? Donc ça, c'est un combat qui est quotidien. Et puis tu te remets en question tout le temps. Tu Hmm. te dis, est-ce que j'arrête maintenant? Ouais, mais ça aurait été peut-être plus simple si j'étais dans un CDI, signé, etc. Tu vois tes Hmm, potes qui sont hmm. tu vois, ce genre de choses, des fois, ça revient. Donc, c'est pas forcément une seule période, mais c'est un truc qui revient constamment. Et c'est pour ça que je pense que c'est pas forcément fait pour tout le monde, parce qu'après, il faut derrière avoir le cran et l'épaule de se dire que non, je vais continuer parce que c'est passager, je vais continuer parce que j'y crois, surtout, avant tout. Mais ouais, je pense que c'est quotidien. Ouais, tu Il y a des m'étonnes. périodes où tu es comme ça, il y a des périodes où tu gamberges beaucoup plus. Après, il faut avoir les personnes autour de toi qui arrivent à te pousser. Je pense que c'est le plus important. Hmm. Magnifique. Ce que j'ai demandé, c'est comment, parce que, ouais, l'entourage, ça compte. Du coup, l'entourage, ils t'ont soutenu. Ouais, mais je pense que Ils te soutiennent. j'ai le soutien qu'il faut. J'ai la chance d'avoir mon frère qui est aussi à son compte. Ok? Et Ah, ok. donc forcément au début parce que quand je voulais me lancer, moi il m'a dit je retournerai plus jamais dans le salariat, c'est ce qu'il m'a dit. Et donc j'ai utilisé cet argument-là pour dire à mes parents que oui, du coup moi je vais me lancer aussi, etc., faire comme mon grand frère. Mais au début ça passait pas trop. Mais après bon, j'ai eu la chance d'avoir des projets qui ont fait que au bout d'un moment on arrive à comprendre qu'il y a quand même quelque chose, c'est pas du vide, c'est pas juste je me dis que je vais être freelance ou je vais créer du contenu à mon compte et sans forcément le faire. Donc ça m'a aidé d'avoir cet appui-là de mon frère. Et puis d'autres personnes aussi de mon entourage, comme Moine que tu as rencontré la dernière fois, qui est avec moi.
super entrepreneuse. Donc, ouais, ça aide. Ouais, Ça aide ça d'avoir ce aide genre de énormément. personnes. Vous l'avez pas vu, mais c'est quoi le nom de son entreprise? 1000 Events. 1000 Events Traiteur. Si jamais vous avez besoin d'un traiteur et que vous avez besoin de voyager culinairement, N'hésitez pas à la contacter. Merci. Alors, quel a été le plus grand malentendu sur le métier de créatif? Quel est le plus grand malentendu sur le métier de créatif aujourd'hui? le plus gros malentendu, Ouais, d'après toi. c'est une bonne question. En fait, je pense qu'il y a un gros amalgame et j'avais la discussion avec un oncle il y a quelques jours. C'est le métier, enfin, je dirais le secteur de la com, tout simplement. Hmm. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui disent, qui utilisent ce mot un petit peu à tort et à travers. Je fais de la com, je fais ma com, j'ai fait des Hmm. études de com, ci, Hmm. ça. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont une vision qui est un peu décalée de ce qu'est vraiment la communication. Parce qu'au sens strict du terme, on peut pas ne pas communiquer. Donc, tout est communication finalement. Après, la communication interpersonnelle, c'est une communication, donc on peut pas détester la com. C'est un peu débile, je trouve. Et donc, pour moi, la communication, on est au service de quelque chose, on est au service d'un message. Donc, forcément, quand tu pars de ça, la com, c'est pas juste vendre un produit que les gens ne veulent pas. C'est pas forcément ça, parce que on peut aussi communiquer en temps de crise, on peut aussi communiquer pour sensibiliser les gens sur les protections, par exemple, dans le cadre des campagnes contre le VIH. Donc, on peut pas vraiment détester la com. Après, il y a des gens qui l'utilisent un petit peu, mais pour moi, c'est ce mot-là, com, qui est un petit peu parti dans un sens qui est tiré à droite, à gauche et qui représente pas forcément ce qui est profondément la com. Hmm. Ok. Euh, alors, je vérifie quand même le temps et le timing. Le timing. Yes. Ouais, bon, ok. Alors, un- magnifique. Quelle empreinte veux-tu laisser dans ce monde? Dans ce monde, Ouais. waouh. Ah ouais, on y va dans les Ça, questions c'est un une peu question très, très philosophique. philosophes. J'aime. Non, je pense que le plus important dans ce que je fais, déjà, c'est de savoir pourquoi on le fait. Mais je dirais que oui, si j'arrive à laisser une patte, comme tu disais tout à l'heure, je pense que ça vient à force de travailler, à force de faire des choses, à force de Mm. trier ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas. Mais si je peux arriver à poser une empreinte, à poser quelque chose, peut-être pas forcément dans le monde, mais localement déjà pour commencer, parce que là, pour le moment, je travaille à Mayotte, donc j'ai des missions à Mayotte, j'ai des missions ici aussi, mais à Mayotte, il y a quelque chose qui est bien, c'est que on parle d'océan bleu, tu sais, en général, c'est qu'il y a tout qui est à faire. Donc je pense que si j'arrive à proposer quelque chose de frais, de nouveau, je pense que je serai satisfait déjà. Puis après, pour le monde, si j'arrive à faire un film qui finit sur Netflix, Ouais. Ok. on fait peut-être le pari. Ou Amazon Euh, ou ou Amazon. Canal. Ok, Rendez-vous enfin. dans... Non, je vais pas... Ouais, donne-toi une bonne marque. En vrai, Ouais, bon, moins de 5 ans, même 5 ans, 5 c'est ans. faisable, hein. 10 ans, 5 ans. Tu peux biper si je dis Ouais. 5 ans. Tu bipes au montage. Non. Ok, là, on va passer sur ces questions très courtes Mhm. et en mode, faut répondre Tac au tac au tac. tac. Ah, voilà. Mika fini en un mot. Vision. Une image qui t'obsède. Qui m'obsède. Tenet. Film. Ouais, le plus grand mensonge sur la créativité. On ne réinvente pas la roue. Ok, magnifique. Créer ou gagner de l'argent, le vrai dilemme. Créer ou gagner de l'argent. Le vrai dilemme, c'est quoi le... Les deux sont possibles. Ok, magnifique. Une phrase qui guide ton travail. Trust the process. Hi. L'erreur que tous les créateurs font au début. Créateurs, créatrices. Penser que le matériel ça change tout et que Euh, avec la meilleure caméra on va faire le meilleur film, c'est faux. ok. Et pour finir complète, créer pour moi, c'est... Décrire ce que je vois, ma vision. Voilà, Je sais pas si c'est clair, mais décrire ma vision, ouais. Notre vision, finalement, du monde. magnifique. Magnifique, on peut t'applaudir. Messieurs, dames, c'était Anaïm Swef, le fondateur de Mika Feni, était avec nous cet après-midi. Merci pour l'invitation. De C'était un rien, plaisir, en tout cas. merci. Au plaisir partagé. On se Si revoit tu dans veux faire... 5 ans, Ouais, même avant, moi je te même invite avant. avant, Ah hein, oui, bah après sur le c'est Netflix, hein. vrai Ouais, que ouais bah oui sur Netflix avec grand plaisir. D'ailleurs, si tu cherches des acteurs, je suis là. Est-ce que bien tu sûr. as des petites dédicaces à faire, un petit mot, un dernier mot à partager? Croyons en nous, croyons en vous. Merci à John surtout. De rien.
Et merci QG, parce que c'est là-bas que j'ai rencontré. Merci le QG. Merci Mouen. Impeccable.